Russell Corner, Kadir Bey, hoş geldiniz. Très bien que vous avez trouvé le temps de venir à notre ambassade. Soyez les bienvenus et je vous montre notre... C'est un plaisir pour moi d'être là et dans les découvrir. Et c'est là que moi je peux intervenir en disant voilà, il y a aussi ta culture. Tu dois connaître aussi ta culture. Tu peux choisir d'être. Tu peux aimer d'autres cultures, c'est normal, c'est la culture. On doit aimer aussi. Mais pas s'approprier une culture qui n'est pas la tienne. Hein, parce que tu ne l'es pas. Les cartes de différents cartographes de l'Europe, avec toutes les dates quand ça a été fait. Voilà, donc 16e siècle, 17e siècle. Et donc ça justifie bien sûr l'existence de l'État kazakh. Oui, à cette époque déjà. Oui, déjà. C'est pas Alors aussi, je voudrais vous montrer l'ancienne capitale du Kazakhstan, Almaty, qui était la capitale pendant l'Union soviétique, pendant 70 ans. Et à votre gauche, c'est la capitale actuelle, Astana. Voilà, donc on a changé la capitale en 1997. Et à cette date-là, déjà, tous les ministères, le gouvernement, la résidence du président ont commencé à fonctionner, leur travail. En ce moment, nous avons plus que 1 million d'habitants. Et la capitale, à votre information aussi, c'est la deuxième capitale du monde le plus froid. Ah, le plus froid. Oui. Et le premier, vous connaissez? Non? Quelle capitale? Capitale, c'est pas Bruxelles. C'est pas Bruxelles, c'est Ulaanbaatar. La capitale de Mongolie. Et là, oui, la deuxième carte, c'est aussi du XVIe siècle, où on peut voir différents pays, bien sûr le Kazakhstan, la mer Caspienne, voilà. C'est assez intéressant, Tataria aussi, Moscou. Voilà. Et là, on a une pomme. Une pomme, c'est le symbole de la ville d'Almaty. Comme vous savez, l'origine de la pomme, ça vient du Kazakhstan. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc, nous avons l'arbre de pomme, ça s'appelle Yablonnia silversa. Ça se trouve dans la région d'Almaty et aussi au sud du Kazakhstan, à la montagne de Tian Shan. Pierre rouge. Voilà, très bien. Les tulipes aussi. Tulipes aussi, oui. Les Néerlandais ont visité le Kazakhstan aussi, ils ont fait les expériences et ils ont prouvé que les tulipes aussi sont d'origine du Kazakhstan. Et ça, c'est la mariée ou? Non, c'est juste, ça montre le costume pour les filles kazakhs. Traditionnel, oui, folklorique. Nous avons maintenant aussi la mode de porter quelques éléments folkloriques dans les vêtements contemporains. Voilà. Contemporains. Et la couleur, c'est le rouge. Rouge, blanc, souvent vert, c'est les couleurs favorites pour les filles kazakhs. Quand
les Français, enfin, on demande les Français pourquoi ils préfèrent de se marier avec les Russes ou de ressortissants de l'Asie centrale. Vous savez pourquoi? Quelle est leur réponse? Ces femmes sont obéissantes. Oui, je ne sais pas si... Pas comme les femmes européennes, parce que les femmes européennes sont émancipées trop. Un peu trop, voilà. Ces derniers temps en tout cas. C'est pourquoi, avec les femmes de l'Asie centrale, de la Russie, ce sont les hommes, les vrais hommes. Ouais. Oui, parce que la femme donne la valeur. La salle de conférence, on fait la réunion avec M. l'ambassadeur, avec les diplomates comme les conseillers. Presque chaque lundi matin, on se réunit ici pour parler à propos de nos tâches, nos tâches, nos travaux, la coopération bilatérale. Donc vous savez, on n'est pas seulement à l'ambassade en Belgique, mais aussi on est la mission permanente, oui, auprès de l'Union européenne. Donc nous avons beaucoup de travail, beaucoup de tâches. Trois missions. Et en plus, Et quatre. Quatre directions de travail. J'imagine que tous les lundis c'est bien rempli. Oui, ça c'est vrai. Et aussi, on peut voir les dessins, les tableaux. Ce sont différents dessins. Par exemple, à votre gauche, c'est le Kazakhstan central du centre, avec les steppes, avec des petits colibres, avec des antilopes qui s'appellent saiga. Saiga, c'est un très vieil animal. L'origine, ça date de mammouth. Vous connaissez mammouth? Oui. Les éléphants. Ouais, les éléphants. Voilà. C'est très vieil animal. Et ça existe encore au Kazakhstan. Leur corne, on utilise avant, on utilisait pour la médecine. Donc, très bien pour la santé. D'autres dessins, ça s'appelle Canyon Charu, c'est la région de l'Almaty. C'est comme dans la publicité de cigarettes Marlboro. Comme Grand Canyon. Oui, Grand Canyon. Ça attire beaucoup de touristes partout du monde. Et c'est pas loin de l'Almaty, c'est à peu près 1 heure de route en voiture. C'est très joli. Ici, c'est l'est du Kazakhstan. Ça commence à être froid. Oui, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de montagnes, de forêts, de neige, une nature virgine. Très vierge, oui. Il n'y a presque pas d'habitants. C'est le réserve. Il faut aussi ajouter que ce bâtiment a plus que 100 ans. C'est un bâtiment historique, classique. Ça appartenait pour une famille royale autrefois. C'est un chalet d'un membre de la famille royale, si je ne me trompe. Et je peux vous envoyer l'information plus exacte. Comme ça, on fait partie des palais du roi. Oui. Les régions, c'est très important. Des régions, avec les éléments. Je vois ça. Voilà, donc la région d'Almaty, c'est ici. Oui, Almaty, oui. Asana se trouve ici, la région de Taknova. Voilà. Ce que j'avais à parler à propos du fils de Gengis Khan, c'est ici. Au nord. Ah oui, c'est au centre aussi. C'est vraiment au centre. Tashkent, Tashkent, pas notre pays. Mais autrefois, c'était notre pays. Oui, autrefois, ça c'est c'était comme ça. Oui. Comme Alsace, entre Allemagne et France. Voilà, donc ce que j'avais parlé de la nature, de la forêt, c'est ici. Oui. Et donc, si vous partez en avion de l'est à l'ouest, ça prend à peu près 3 à 4 heures. 3-4 heures de vol. Oui, de vol. C'est plus que 3000 km. 3000 km. Voilà. Donc 5 fois plus grande que la France. Je ne sais pas combien de fois. C'est beau tableau, hein? C'est des grands guerriers, hein, les Kazakhs.
Djungar. Les guerriers Djungar. Ah oui. Les guerriers kazakhs avec les ornements, avec les costumes, tout ça. Et bien sûr, le roi pour les Kazakhs, c'est Khan. Khan, oui. Khan, oui. À cette époque-là, il y avait Khan Ablai Khan, Abul Khair Khan. Oui. Et à partir du 9e siècle, 8e, 9e siècle, quand les Arabes sont arrivés. Ça a été vite. Hein. Ça a été vite. Ça a été très vite. Et maintenant, au Kazakhstan, toujours islam? Toujours islam. Mais c'est comme en Turquie, ils sont un pays laïque. Musulmans qui ne sont pas non pratiquants, qui sont non pratiquants. Okay. Donc, il y a les Kazakhs qui boivent de la Oui, bien sûr. Oui. C'est un pays laïque. Hein, laïque, donc, oui. Mais le peuple reste vraiment musulman, c'est ça qui est, c'est l'islam. Oui. C'est l'islam, la majorité. Oui, la majorité du pays, c'est l'islam. Oui. Bien sûr, il y a aussi le catholicisme, orthodoxe. Oui, parce qu'avec le système soviétique, il y avait ces mariages mixtes aussi qui faisaient que... C'est multiculturel, hein. multireligion. On peut trouver des synagogues aussi au Kazakhstan, à Astana. Okay. Les temples. Libre de culte. Libre de culte, oui. Et ça, ce sont les vêtements folkloriques. Et les ornements, tous les ornements ont le sens. Je ne sais pas par la mémoire. Il y a une signification. Signification, oui. Ça s'appelle Kerege. Les murs de Liu. Kerege.